Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter la recharge de voiture électrique via panneaux solaires. On va faire pas mal de tests dans la vidéo, vous verrez au fur et à mesure. Et pour tout ça j'ai réuni une équipe de choc. Allez venez les gars, venez. Et voilà mon équipe de choc. On a Quentin, Corentin, Franck et Pierre. Attention là, ça va se monter en 2 temps 3 mouvements. On est avec des professionnels. Allez on commence. Là ils se sont tous barrés. Et maintenant je vous présente le partenaire de cette vidéo, LX Solar. Alors LX Solar, c'est une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. Elle est basée dans le 59 à côté de Valenciennes. Elle propose différents types de produits comme des batteries, des kits plug and play, des panneaux solaires, des micro-onduleurs, des onduleurs et même des petites lampes solaires pour le jardin. Alors ils ont des produits très intéressants et des prix vraiment attractifs. Alors ils ont aussi une partie dédiée entièrement aux professionnels. Ils ont un programme de parrainage. Pour chaque premier achat effectué par un filleul, le parrain gagne un bon d'achat de 10 € et le filleul reçoit une réduction de 15 € sur sa commande. Alors c'est valable uniquement pour les nouveaux comptes et il faut une commande de minimum de 500 €. Alors n'hésitez pas à aller sur leur site web pour aller voir les différents produits que LX Solar propose. Je vous mets le lien du coup en description. Merci à LX Solar de m'avoir fait confiance et tout de suite on passe au test. Donc en gros comment va se dérouler le test? Alors LX Solar m'ont prêté un kit plug and play de 2000 watts à 749 € et un kit 800 watts pour 349 €. Alors pour ces prix-là, les supports ne sont pas inclus. En gros, les kits plug and play, c'est des panneaux solaires reliés à un micro-onduleur qui est lui-même relié directement à la prise électrique. Que dit la loi? La loi, c'est maximum 3000 watts, donc 3 kW sur le réseau. C'est vraiment le maximum. Donc là, moi, je vais installer du coup ces deux kits qui me fera 2800 watts sur mon réseau. Donc là, je ferai le test avec la MG4 Luxury. On va voir si ma voiture peut fonctionner qu'avec les kits plug and play. Donc ma voiture, pour se lancer, si je me trompe pas, il faut au minimum 1000 watts pour se lancer. On verra bien comment ça va se passer, comment ça va fonctionner. On va voir si on peut charger totalement avec les panneaux solaires ou si ça sera un système hybride, une partie en panneau solaire et une partie tirée par le réseau. Donc ça va être le test. Du coup, dans la vidéo, on va voir tout ce qui est installation et paramétrage de l'application pour les kits plug and play. Et ensuite, on verra à la fin tous les chiffres, voir combien j'ai généré avec les kits plug and play, combien ma voiture a consommé et voir exactement ce qui est possible de faire avec des kits plug and play. Alors, pourquoi j'ai choisi des kits plug and play? Pour le test, c'est beaucoup plus simple. Déjà à l'installation, on n'a pas besoin de connaissances ou de compétences. Tout de suite, on passe à l'installation. On va commencer par tous les socles, les deux panneaux de 400 et l'onduleur de 800. Et après, on passera sur le 2000. On va commencer à monter les supports. Putain, il fait vraiment chaud là. Pas combien il fait, mais il fait vraiment lourd. Bon allez, je commence par celui-ci. Donc là, c'est des supports qui vont sur les murs, au sol, ça va vraiment partout, donc ça c'est vraiment pas mal. Et ça va même, vous savez, sur les rambardes de balcon, ça vous pouvez les accrocher aussi. Avec les petits supports arrondis là, tac, vous mettez ça sur le balcon, c'est nickel. Allez, bon, on commence par le premier, on fait les deux, puis après on passe au micro-onduleur. Oh merde, j'ai pas assez lissé. Là, on se prend les deux tiges qu'on va mettre du coup entre les deux. Tac. En fait, il n'y a vraiment pas plus simple. Mais en vrai, c'est pas très compliqué. Même ma grand-mère, elle aurait pu le faire. Mais en gros, ça bouge légèrement, mais dès que le panneau sera mis, vu qu'il est maintenu avec les petits bitoniaux. Ah, c'est un terme technique, ça, vous pouvez pas comprendre. Mais vu qu'il sera maintenu avec les bitoniaux, ça va solidifier la structure. Donc là, il faut que je dévisse ça en dessous. Voilà. Viens là, toi. Viens là, mon petit bonhomme. Comme ça. Voilà. Et là, il va venir là. Je vous épargnerai le montage du deuxième. Vous avez vu comment on fait le premier. En gros, on dévisse ici. C'est dévissé, ça tourne. On le tourne comme ça. Ici, on a le truc que j'ai dévissé, je l'ai mis comme ça. Je vais le tirer, je vais venir l'enclencher dedans. Voilà. Donc là, vous avez vu, il est passé dedans. Je le tire et je le mets dedans, voilà. Là, il est bon. Là, voilà. Voilà. Donc j'ai mis le premier ici. Et je vais essayer de caler le deuxième juste à côté. Alors, je vais essayer de le décaler par rapport au pied, mais ça me paraît un petit peu juste. On va voir quand même, on va faire un test. J'aimerais bien les caler là provisoirement. Après, ils iront plus dans le fond là-bas. Mais là, ça va être pour le test et les autres iront. Les 4 autres iront au milieu du jardin.
Tiens, je ne vous ai pas montré, mais en fait sur les supports vendus par Helix Solar, vous avez 2 petites vis derrière, derrière les montants, ce qui vous permet en fait pour l'hiver de dévisser et de remonter pour avoir une inclinaison plus importante. Vous avez en plus les degrés qui sont écrits sur les 2 barres, ce qui permet en fait de régler très facilement l'inclinaison. On sait que l'hiver il faut une inclinaison plus importante et là vous l'avez directement ici, donc c'est vraiment top. Bon là on est bon, j'ai réussi à caser les deux, ils passent tout pile, donc bon après je les mettrai proprement, mais là c'est pas trop mal, ça me gêne pas trop dans le jardin. On va mettre le micro-onduleur et on va tout raccorder et puis après on voit la production. On va ouvrir le micro-onduleur. Ouh, pas mal. Donc ça c'est le câblage pour le relier. Donc là on a les fiches des deux côtés, donc ça c'est bien parce qu'il y en a où c'est vraiment du même côté. Donc là on peut le mettre au centre et mettre les deux panneaux de ce côté-là. Putain, je suis caché du soleil là. On va brancher les deux câbles, enfin les 4 câbles. Ensuite la lime. Je pose le micro-onduleur sur la structure et après je branche tout. Donc là on a le câblage, le micro-onduleur est installé par ici. Deuxième panneau branché là et après je le branche ici sur la prise. Après on met l'application en route. On va du coup télécharger l'application. Donc c'est Weiss unique, je sais pas si ça se prend comme ça, mais ça sonne bien. Bam, installé. Donc normalement c'est pas très compliqué, il va se connecter sur les panneaux solaires et il va détecter l'appareil. Et puis voilà, on aura toutes les infos. Station, ok. Ça c'est moi. Add device. J'ajoute un device. Autorisé. Et donc là ça va rechercher mon device. Oh putain, ça a été trop vite. Next, ok. Quand j'utilise l'appli, ça va ajouter le micro-onduleur et après on aura la visu sur le micro-onduleur. Bon, j'ai fini d'installer les deux panneaux branchés au Wi-Fi, on va faire les 4 autres et puis on voit ça juste après. Bon, l'installation est finie, on a notre kit 2000 watts, notre kit 800, donc 2800 watts. Et du coup, on va pouvoir passer au test pour la suite. Allez, maintenant, on va voir les chiffres, les résultats. Donc, ça fait quelques jours déjà que je teste les panneaux, que ça soit quand il pleut, quand il y a du soleil, quand il y a des nuages. Donc, pour nos chiffres, là, je vais prendre sur une journée qui est vraiment bien ensoleillée. Là, on est sur les meilleurs chiffres. Mais c'est pas parce qu'il fait très chaud que ça produit le plus. Quand il fait moins chaud mais qu'il y a du soleil, ça produit plus que quand il fait très chaud. Donc pour les chiffres, sur une journée très très bien ensoleillée, sur le kit 800 watts, j'ai fait au maximum 5,7 kg dans une journée complète. Et pour le kit 2000 watts, le maximum, j'ai fait 11,53 kg. Si j'estime que ma voiture, je la branche le week-end de 11h à 19h, c'est là où ça produit le mieux, pour vraiment essayer de recharger le plus possible avec la voiture, parce que si je la branche avant, les panneaux solaires vont produire peu, donc forcément ça va tirer beaucoup sur le réseau, et moi ce que je veux c'est tirer le maximum via les panneaux solaires. Donc en gros pour le kit 800 de 11h à 19h, on est à 4,8 kg. Donc vous voyez, il n'y a pas grande différence avec les 5 kg de départ, et pour le kit 2000 watts, on est à 10 kg de 11h à 19h. Donc ce qui fait que sur mes 11h-19h, je produis 15 kW. Ma voiture, en étant branchée que sur le réseau, elle tire 3 kW. Donc si je fais 3 fois 8 heures, donc de 11h à 19h, si elle est utilisée que sur le réseau, on est à 24 kW. Donc si je retire mes 14,8 kg à ces 24 kg, on arrive à un peu plus de 8 kW qui sont tirés sur mon réseau et le reste, c'est en solaire. Donc en fait, il y a plus de la moitié qui est tirée sur le solaire, ce qui fait que c'est pour le coup intéressant. Je peux économiser plus de la moitié de ma recharge, donc de mes 24 kg. Donc ça peut être intéressant. Alors forcément, là, on est dans la meilleure des situations, avec une exposition, une production solaire qui est vraiment au maximum, je pense, ou proche du maximum. Donc j'économise 14 kWh qui sont produits totalement par le solaire. Donc certains vont me dire oui mais c'est pas beaucoup et le reste du temps, oui mais le reste du temps, le solaire sera utilisé par ma maison. Avec cette puissance, on peut pas faire une recharge complète via le solaire pour la voiture électrique, ça c'est vrai. Par contre, ça peut être un très bon complément pour faire une recharge, une partie de la recharge via panneau solaire. Par rapport au prix des kits plug and play actuellement, qui sont vraiment très très peu chers. Hein. Pour le coup, je crois que c'est rentabilité en 1 an et demi, 2 ans, voire un petit peu plus, mais il fut un temps où on était à plus de 8 ans. Donc là, il y a vraiment une baisse à ce niveau-là, donc 2 ans de rentabilité, donc c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, si en plus de ça, on peut faire un complément de charge sur la voiture électrique,
c'est tout bénef. Hein. Donc voilà pour la partie, le premier test. Hein. Donc je ferai une deuxième partie de la vidéo d'ici 2-3 semaines pour voir justement l'utilisation sur le long terme, si c'est viable, si c'est quelque chose qui est possible à long terme ou pas. Forcément, l'hiver, vous rechargerez moins, l'été, vous rechargerez plus, hein, ce qui est logique. Donc voilà, encore merci aux partenaires LX Solar qui m'ont fait confiance, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir leur site, à aller checker les produits, les accessoires qui sont vraiment à un prix très intéressant. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir leurs produits. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!